Bonjour, aujourd'hui on va utiliser un sachet d'alimentation quand on va chercher des sandwichs ou des frites dans un commerce. Et comme il est en papier craft, je le dédie aux dames qui ne trouvent pas de papier craft dans leur pays. Certaines dames qui me suivent me l'ont dit, alors comme ça peut-être que dans leur pays il y a ce genre de sachet. Alors, commençons. Voici le sachet en question. C'est pour pas faire de publicité, mais pour mieux comprendre, c'est un sac en papier craft. KFC, n'est-ce pas? Merci pour la pub. Que j'ai démonté. Donc j'ai défait le dessous. Je l'ai totalement démonté, mis à plat. Je vais découper le bas du sachet pour enlever tout ce qui est déchiré. Et vous verrez plus jamais les sachets, les sacs craft de la même manière. Je colle l'intérieur pour coller les deux parties ensemble. Je plie de la façon que je veux faire mon album photo, puisqu'on va faire un album photo avec ce sachet. Donc je le plie de cette manière, comme si c'était un petit sac. Un petit sac à main. J'aplatis bien les bords. Et avec la Distress, l'encre Distress de Tim Holtz de Rangers, je vais venir déstresser les bords, mettre du brun. Là en l'occurrence c'est du brun. Ça vieillit, ça fait ressortir les tranches, les crêtes du sachet, et je passe partout. Sur tous les plis que je veux faire ressortir. Je passe vraiment partout. Là je coupe le haut du sachet parce qu'il y avait un peu des petites entailles. Et je continue de vieillir. Je vérifie là où je veux plier. Alors bien sûr, si vous oubliez un côté ou un autre, vous pouvez toujours le refaire par après. Ce sont les papiers que je pense utiliser. C'est Stamperia House of Rose, la maison des roses, en 20 par 20. Ils sont vraiment magnifiques. Les couleurs, elles sont superbes. Ça a été toute une affaire pour choisir lequel je vais mettre. Et c'est toujours très compliqué pour moi parce que je les aime tous. Bon, je dois dire que la marque Stamperia, mais comme d'autres, c'est vraiment de très beaux papiers. Et là, ce sont des papiers que j'ai d'autres collections, des restes. Je ne sais pas trop si je vais les utiliser. On verra. Et puis un petit ruban. Je commence par placer le ruban, puisque je veux qu'il soit tenu par les papiers que je vais coller par après.
Là je mets moitié-moitié. Je vérifie le milieu. Le sachet fait à peu près 15,5. Donc au milieu de 15,5. Avec la mine, ça va mieux, effectivement. Et de l'autre côté du sachet. Je vais mettre du double face. Je colle le ruban par-dessus. Et la même chose dans l'autre sens. Le premier papier. Les mesures. Là j'ai fait attention de ne pas couper la queue de l'oiseau, donc j'ai enlevé un peu du côté gauche où il y a les fleurs pour justement pas venir couper les plumes. Et vous voyez que je coupe pas jusqu'au bout du papier parce que tous les petits bouts peuvent servir. Peut-être que vous allez avoir besoin justement d'un plus grand bout. Si vous l'avez coupé, ben vous l'aurez plus. Et c'est pour ça que je vais pas jusqu'au bout, vous voyez. Voilà, là j'ai sauvé les plumes de l'oiseau. Je distresse le papier tout autour. Alors par la suite, je ne vais pas vous montrer à chaque fois comment je coupe, comment je distresse, parce qu'à mon avis, ça doit être barbant et enfin, moi quand je regarde des vidéos, je passe ces moments-là. Après, si dans les commentaires vous me dites non, ce serait mieux d'avoir vraiment tout le déroulé. Ok, je le laisse, mais si on l'a vu une fois, on l'a vu pour le reste de la vidéo. Parce qu'à chaque fois, ça va être la même chose. Je prends les mesures, je coupe, je distresse, et maintenant je colle. C'est de la colle Cléopâtre. Deuxième papier. Que je vais prendre les mesures. Que je coupe, je distresse. Et je colle. Je vais coudre à la machine à coudre tout un zigzag autour des papiers. Voilà, alors j'ai cousu. On
points zigzag tout le tour. On va s'occuper de l'intérieur maintenant. Là, je vais prendre les mesures. Je vais couper, déstresser, coller. Je prends un chiffon pour ne pas laisser de traces de doigts. Regardez aussi la position de vos dessins afin que vous ne colliez pas à l'envers le dessin, parce que c'est très compliqué d'enlever. Là vous voyez mon contremaître, Tibi, c'est mon petit chien qui, quand je bricole, dort à côté sur la table. Mais aujourd'hui, elle a envie d'être la protagoniste et elle a envie qu'on la voie. Là, j'ai cousu. Et on va faire les 2 pages d'à côté. Tibi, c'est un Beaver York. Elle est très petite, elle pèse 1,8 kg et j'en suis totalement amoureuse. Alors je préfère prendre de la colle que le scotch double face, parce que dans le temps ça tient beaucoup mieux. Et c'est vrai que on passe beaucoup de temps, même si c'est beaucoup de plaisir aussi, à faire nos albums, donc autant que ça dure longtemps. Comme je vous disais, là j'ai oublié de venir vieillir, donc on peut toujours le faire pendant le travail. Je couds à nouveau un petit zigzag et c'est fait. C'est dingue comme ça va vite. On va s'occuper de l'intérieur. J'ai hésité à coller directement le papier entier, mais comme il y a quand même beaucoup de pliures pour l'album, je préfère m'occuper carré par carré, même si je vais faire des empiècements en utilisant le même papier. Là j'ai déjà collé celui d'en bas et je regarde où continue le dessin et je vais le coller sur le carré d'en haut, comme s'il y avait, comme si c'était en fait un entier. Mais de cette façon-là, j'ai l'impression que ça préserve plus longtemps le papier des ouvertures et fermetures. J'ai pas mis en accéléré justement pour vous voyez comment j'ai décidé de le faire. Vous voyez que la queue
de l'oiseau, elle continue, ainsi que le feuillage et la plume. Elles sont en continuité en ligne. Je vérifie partout que ça soit bien collé. Avec le chiffon, j'enlève le surplus. Ce sont de vieux chiffons. Au lieu de jeter, je les découpe pour avoir des petits carrés. Je les ai mis dans le tiroir d'école et comme ça je les retrouve très facilement. Donc là vous voyez que c'est l'autre côté du papier que j'avais déjà découpé, donc je le mets juste à côté en continuité. Le petit banc, j'adore cette image, j'aime tellement le printemps, j'ai trop envie que ça revienne, mais là c'est l'hiver, il neige d'ailleurs et voilà, mais une saison après l'autre. Là j'ai choisi de mettre ce papier parce qu'on dirait que c'est le titre, La vie en rose. Je viens découper à la ligne du papier d'en dessous. J'ai coupé peut-être 2 mm, 2 cm, je ne sais plus. Et là pareil, je continue le collage des papiers. Et là je vais faire pareil, je vais faire des raponces pour utiliser le plus possible ce joli papier qui va venir en continuité de celui-là mais sur l'autre page. Mais quand on va ouvrir l'album en grand, on aura l'impression que c'est tout le papier qu'on voit. Ça y est, on a tout fait. Donc j'espère que vous avez aimé, que vous allez liker. Vous allez vous abonner à la chaîne aussi pour continuer de me suivre et les aventures de la créativité. Donc voilà, pour les dames qui ne trouvent pas dans leur pays du papier craft, j'espère que ainsi ça répondra à la demande et à votre quête de papier craft et que vous aurez beaucoup de plaisir à faire et à utiliser des choses qui généralement partent à la poubelle. Oui, après avoir fait le nœud et avoir décidé que c'était peut-être fini, je me suis dit que j'allais peindre avec de la peinture fleur. C'est une peinture très minérale, naturelle, qui ne sent pas, qui est à l'eau, qui s'utilise sur beaucoup de projets, beaucoup de matières comme le bois, le tissu, le carton, le papier. Enfin, je dois certainement en oublier, mais elle est vraiment très jolie. Et j'ai fait les poignets. Et cette fois-ci, elle est finie, enfin, la structure est finie. Parce que dans un autre tutoriel, j'aimerais venir le décorer avec le reste de papier, lui faire des poches, des pochettes, des tags pour y mettre les photos. Parce que ça va être parfait pour la fête des mères ou la Saint-Valentin. Alors, à très bientôt et prenez grand soin de vous.